Tito Asni, au cœur de l'OM avec Kronstadt, première. Préparez votre action, c'est le temps. Là, il vient pas. Continuez. Pourquoi on monte? On n'a pas besoin de monter encore. Voilà, là maintenant on monte. Le parcours de formation pour être directeur d'un centre de formation, c'est déjà passer tous les niveaux de diplôme que propose la Fédération française de football. Ça va du BEF, le DES, le BEFF qui correspond à l'élite Youth A. Et avec ça, on peut être soit formateur, soit directeur de préformation, soit directeur d'un centre de formation, mission que moi j'occupe actuellement à l'Olympique de Marseille et pour laquelle c'est un grand honneur. Mon parcours d'entraîneur, il est assez atypique. Il se situe d'abord dans le monde amateur, où tout de suite, très jeune, j'étais déjà éducateur dans tous les clubs dans lesquels j'ai joué. Et puis la formation, étant enseignant, ça a été logique pour moi de transmettre, comme on transmet à l'école, on transmet dans le football. Donc je me suis mis à passer les diplômes sans réelle ambition plus que ça. Et petit à petit, je suis devenu entraîneur général de mon club, directeur de préformation, directeur de la méthodologie, directeur technique des différents clubs que j'ai occupés. Aujourd'hui, j'accède au titre de directeur de centre de formation. Directeur de centre de formation de l'Olympique de Marseille, c'est un honneur et une fierté, en même temps un devoir, parce que ça se matérialise avec des journées assez longues. C'est organiser le parcours d'un jeune et lui permettre d'accéder à un rêve. Donc il y a la partie entraînement, qui est très importante, la partie développement, mais il y a aussi tout l'aspect autour de la scolarité, comment nous on offre un deuxième projet à nos jeunes. Il y a aussi le projet de citoyenneté, parce qu'ils sont énormément de temps avec nous. Donc on a toute la partie sur la dynamique sportive, mais toute la partie sur la dynamique éducative. Et pour nous, il y a un principal attrait, c'est l'épanouissement personnel. Il faut que nos jeunes soient heureux au quotidien dans toutes les tâches qu'ils font du matin au soir. Donc nos journées, elles s'organisent à planifier, anticiper, organiser, structurer dans l'intérêt des jeunes. Moi je dis que tous les adultes dans un centre de formation sont des éléments de soutien dans le parcours de nos jeunes. On dit souvent que former à l'Olympique de Marseille, c'est plus difficile et plus exigeant qu'ailleurs. Je pense que c'est surtout dû à la notoriété de notre club. C'est-à-dire qu'on est dans un club qui joue régulièrement la Champions League, les Coupes d'Europe. On a la chance d'être dans un club où le stade est toujours plein. Donc effectivement, on doit former des joueurs de très très haut niveau avec de la haute performance. C'est ça qui met de la difficulté. Mais le cadre il est serein, l'environnement il est bienveillant. Moi je trouve qu'au contraire, former à l'Olympique de Marseille, il y a une qualité des structures, une qualité des installations, une qualité des équipes, une qualité des staffs qui fait qu'on est dans un endroit où le jeune peut aisément se développer. On s'entraîne au match. Pour nous, l'entraînement il est plus important qu'un match le week-end. Donc sur le comportement attendu, on est vraiment sur une intensité de match, que vraiment ils soient sous pression techniquement, qu'ils aient en face d'eux des joueurs qui pressent. Le périmètre d'activité d'un directeur de centre de formation, ça va des tout petits jusqu'aux jeunes pros. On doit adapter à chaque étape de leur parcours, par palier, notre pédagogie, notre apprentissage, notre suivi au quotidien. On ne va pas s'adresser à un jeune de 10 ans comme on peut s'adresser à un jeune pro de 18 ans. Donc toujours se remettre en question pour être en phase avec le joueur qu'on a en face de nous. Donc au niveau des plus petits, c'est surtout quelques séances le soir. Au niveau de la préformation et de notre section élite qui est ambitieuse et elle aussi qui commence à être exigeante, là on augmente un peu la quantité d'entraînement et la quantité d'exigence, mais en ayant comme facteur et dénominateur commun la prise de plaisir. Puis quand on arrive au centre de formation, là on rentre dans l'étape qui peut nous amener vers le parcours de très très haut niveau, où là on essaie d'amener nos jeunes à leur métier. Moi je dis que tous nos jeunes, ils ont un rêve, et nous quand ils arrivent au centre de formation, on doit nourrir leur rêve. Et donc chaque adulte au centre de formation, il doit aider à ce que le jeune il puisse accomplir le rêve pour lequel il est là. On sait à l'avance que très peu vont être les élus, mais on doit considérer et respecter chaque jeune, qu'il soit élu ou pas élu, et c'est un travail aussi d'amener vers la réussite, mais d'accompagner dans les moments difficiles. On ne lâche pas nos jeunes dans la nature comme ça. Il faut que celui qui réussit il soit soutenu, mais celui qui ne réussit pas aussi à être sportif de haut niveau, il peut réussir d'autres parcours. On a des exemples précis de jeunes qui sont soit kinés, soit entraîneurs chez nous, soit analystes vidéo. Donc nous, on doit soutenir tous les jeunes qui sont au quotidien avec nous. On a tout type de collaborateurs quand on travaille dans un centre de formation et il y a plusieurs pôles. On peut très bien s'adresser à des médecins, des kinés, des psychologues du sport, comme on peut s'adresser à la directrice de la scolarité, à des enseignants, comme on peut s'adresser à un entraîneur de gardien, un analyste vidéo, comme on peut s'adresser aussi à des agents. Donc c'est vrai qu'on est en face de plusieurs personnes qu'on côtoie et nous on a différentes casquettes, puisque des fois on va être l'élément de soutien, on va être aussi celui qui doit recadrer, on doit celui qui doit structurer, celui qui doit animer la vie du centre de formation. Donc on est multicasquette en gardant en point de mire d'être un bon père de famille.
C'est-à-dire un bon père de famille, c'est celui qui est bienveillant et qui à côté de ça est aussi exigeant. Donc on garde les deux tout en considérant chaque individu, qu'il soit un adulte au centre de formation ou un jeune en formation. L'objectif principal, c'est d'avoir un jeune, si possible du territoire, qui fout l'Orange Vélodrome. Je pense que je peux arrêter de diriger ou d'entraîner le jour où ça se passe. J'ai une affection particulière pour le club, rien que d'en parler, les poils s'hérissent un peu. Oui, pour moi, mon objectif final, c'est qu'il y ait des jeunes qui foutent la pelouse de l'Orange Vélodrome. Je le dis souvent, quand on a arpenté les rues de Marseille, on a un peu de sang bleu et blanc qui coule dans les veines. Donc moi, si j'ai un souvenir précis, c'est on est gamin, on va tous au Vélodrome, comme on disait, c'était la sortie hebdomadaire, on allait tous au stade. Je ne me souviens pas, moi, d'avoir des personnes autour de moi qui n'allaient pas au stade. Et puis des fois, on n'avait pas toujours les moyens de s'offrir une place. Et dans l'ancien stade, des fois, bon, je ne devrais pas le dire, mais on escaladait un peu pour accéder au populaire. Et moi, mon souvenir, c'est la talonnade de Waddle contre le PSG. C'est quelque chose que je garderai à vie. Et je me souviens de m'être dit à la fin du match, ah, heureusement que j'ai pu sauter ce jour-là.